La thèse en médecine, c'est un espèce de rite de passage fastidieux, long. Et moi, j'avais décidé d'en faire quelque chose d'utile. Et je me suis demandé sur quoi je pourrais travailler. Le problème en médecine, c'est que la majeure partie des connaissances sont obsolètes assez rapidement. Mais ce n'est pas le cas de la relation médecin-malade. La deuxième raison à ça, il y a une phrase de Béline que j'aime beaucoup qui dit qu'en fait, le premier médicament qu'un médecin prescrit au patient, c'est le médecin lui-même, à travers cette relation. Et donc du coup, quand on a choisi notre sujet, pourquoi on a travaillé à deux? Parce que ça me paraissait inconcevable dans la relation médecin-malade de n'avoir que le point de vue des médecins, comme c'est la majeure partie du temps le cas. Et donc du coup, j'ai proposé ce sujet et j'ai été vraiment ravie de voir Brune s'en saisir. Donc on a travaillé ensemble et cet échange de points de vue croisés était vraiment très enrichissant. Donc les patients sont globalement très enthousiastes de cette relation de proximité avec leur médecin. Quant aux médecins, ils sont un peu favorables, mais ils émettent des réticences, c'est-à-dire que déjà leur avis change en fonction de leur histoire personnelle. Et ils craignent l'erreur médicale et aussi le caractère chronophage que peut prendre cette relation. Les médecins et les patients s'accordent sur le fait que cette relation a un caractère spontané, une sorte de feeling, de courant qui passe, qu'ils n'arrivent pas très bien à expliquer. Et ils s'accordent aussi sur le fait que cette relation est devenue un plaisir quand il y a une relation de proximité entre le médecin et le patient.